Bonjour, chers amis de la presse. Merci encore pour votre présence massive aujourd'hui à notre siège pour venir couvrir cette conférence de presse. Mes chers compatriotes, je voudrais, à l'entame de mon propos, souligner avec force que l'on ne construit pas une nation en oubliant ses racines. Pouvons-nous réellement parler d'émergence au Sénégal lorsque ceux qui nourrissent la nation vivent dans l'abandon? Et je le dis avec gravité, le Sénégal ne se relèvera pas en tournant le dos à son monde rural. Nous avons sillonné le nord du pays. Nous avons entendu Dagana. Nous avons entendu Podor. Nous avons entendu Saint-Louis. Je remercie chaleureusement les populations pour leur accueil, leur disponibilité et leur engagement suite à la tournée nationale que nous avons initiée depuis le 7 février, une tournée nationale qui nous conduira dans les 14 régions du Sénégal et qui a débuté par la région du Nord, particulièrement de Saint-Louis. Je remercie également les chefs religieux pour leurs prières et leurs bénédictions. Ces prières nous obligent. Ce que nous avons constaté n'est pas un simple retard, c'est un décrochage. Dans la vallée, le fleuve coule majestueusement, mais les champs restent encore assoiffés. La campagne arachidière a été désastreuse et le pouvoir peine à produire des chiffres probants. Nos éleveurs sont étranglés par la cherté de l'aliment de bétail, le manque d'appui vétérinaire et l'insécurité pastorale. À Saint-Louis, les pêcheurs vivent l'angoisse permanente de l'embouchure, qui est en train de tuer à petit feu nos enfants, particulièrement les enfants de la région de Saint-Louis. La langue de barbarie recule. Les familles sont déplacées, les maisons englouties. Les licences de pêche restent malheureusement opaques. Les jeunes que nous avons rencontrés sont lucides. Ils ne croient plus aux promesses. En mars 2026, des échéances extérieures majeures arrivent. Le programme avec le FMI est suspendu. Le risque de défaut de paiement, chers compatriotes, est réel. Quand un gouvernement passe son temps à éteindre ses propres incendies financiers, il ne peut gérer les urgences, a fortiori planifier le développement. En ce sens, la mort tragique de l'étudiant Abdoulaye Ba est impardonnable. Je promets à la famille de la victime, aux Sénégalais et plus particulièrement aux étudiants que justice leur sera rendue. La justice n'est pas négociable. Et je voudrais le dire avec force, ce que nous avons vu à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar sera puni et sanctionné. C'est inadmissible que la police, qui doit maintenir l'ordre, je parle déjà en tant que maire de Dakar, parce que l'université de Dakar est au cœur de Dakar. La police, son rôle à l'université, c'est de s'organiser pour que les étudiants ne sortent pas sur l'avenue Cheikh Anta Diop, ou qu'ils ne sortent pas sur la corniche, ou qu'ils ne sortent pas sur le canal par le couloir de la mort. C'est ça le rôle de la police. Le rôle de la police n'est pas de rentrer dans l'enceinte de l'université Cheikh Anta Diop et de faire de poser des actes plus ou moins qui ne relèvent pas du maintien de l'ordre. Ce que nous avons vu à l'université Cheikh Anta Diop, c'est du désordre. Nous avons tous vu des policiers entrer en plein jour avec du matériel lourd, accompagnés d'une élite spéciale de la police, en l'occurrence la brigade d'intervention polyvalente. On les a vus défoncer les pavillons, on les a vus rentrer dans les pavillons, on les a vus défoncer les chambres, et la suite, nous la connaissons. Ces actes seront punis. D'autre part, Sénégal Béni Bokk s'inquiète
du subit incendie au ministère des Finances, du subit cambriolage à la direction informatique du Trésor, de la subite cyberattaque contre la direction de l'automatisation des fichiers. Nous avons déjà été habitués depuis quelques années à une stratégie qui s'adosse à de la manipulation. Pourquoi toujours les mêmes institutions stratégiques? Tout un chacun devrait se poser cette question. Un gouvernement incapable de protéger nos données personnelles ne sera pas capable de nous protéger. Nous exigeons une transparence non négociable sur le patrimoine commun des Sénégalais, notamment les recettes issues du pétrole et du gaz. Sénégal Benni Bokk propose la préservation des acquis des étudiants, le respect des engagements de l'État, particulièrement vis-à-vis des syndicalistes, un plan national d'irrigation structuré, financé et contrôlé pour les populations du Nord, un fonds de stabilisation pour l'aliment de bétail, un programme national de santé animale pour l'amélioration de la race, particulièrement pour ce qui concerne le lait et la viande, une réforme rigoureuse et transparente des finances publiques et non de la diversion et de la comédie, un programme national de sécurisation côtière, particulièrement pour les populations du Nord, un recasement digne et planifié des populations affectées, particulièrement par ce qui se passe avec l'embouchure à Saint-Louis. Fini l'improvisation, fini l'abandon. Mes chers compatriotes, je suis au regret de vous dire, le cœur meurtri, que depuis quelques années, malheureusement, on vous a habitués au mensonge et à la manipulation. Et malheureusement, vos vies ont été empoisonnées par ce mensonge. Quant à vos destins piégés par la manipulation. Et on vous invite à un réveil et un sursaut national. Le Sénégal ne manque ni d'eau, ni de terre, ni de talent. Mes chers compatriotes, le Sénégal est malade. Il est malade. Cette maladie, malheureusement, n'a pas de nom. Il est malade parce qu'on vous avait vendu un duo. Et ce duo, aujourd'hui, se trouve être une grosse déception. Aujourd'hui, malheureusement, ce duo n'a toujours pas compris qu'on ne les a pas invités à occuper un canapé, mais plutôt un fauteuil. Le fauteuil ne peut être occupé que par cette personne qui a été élue par les populations sénégalaises. Si cette personne comprend définitivement qu'elle est bien élue par ces populations et que cette personne accepte de remplir pleinement sa fonction. Et je le répète, le Sénégal est malade, il manque d'autorité, il manque de leadership et il manque de vision. Un État, c'est un État qui doit protéger. Un État, c'est un État qui doit planifier. Et un État, c'est un État qui doit assumer. Et c'est là où on vous invite, Sénégalaises, Sénégalais, à comprendre que le Sénégal a besoin d'un président de la République. Un président de la République avec une ambition et avec une vision. Et c'est la raison pour laquelle Sénégal Benni Bokk a décidé de mettre une fois de plus, et de le rappeler, l'humain au cœur de ses priorités, de ses urgences, de ses politiques. L'humain, nous devons le construire. L'humain, nous devons nous assurer qu'il puisse être éduqué et qu'il puisse être en bonne santé. Et c'est la raison pour laquelle, dans notre programme, nous le disons avec force, à l'image d'un pays comme la France, nous allons nous assurer que l'éducation et la santé soient accessibles à tous et de façon gratuite. C'est une question de priorité. Aujourd'hui, la priorité de ce régime n'est pas de payer aux étudiants des bourses, mais plutôt de prendre dans la caisse nationale 5 milliards pour soi-disant indemniser des insulteurs, des casseurs et des voyous. La priorité de ce régime aujourd'hui, ce n'est pas de maintenir certains acquis comme les bourses familiales, mais c'est plutôt
d'acheter à des députés des véhicules à 50 millions. Je ne dis pas qu'un député ne doit pas être véhiculé, mais c'est une question de priorité. La priorité pour ce régime, ce n'est pas aujourd'hui de baisser le coût de la vie au Sénégal. C'est plutôt de se promener en jet privé et de continuer à raconter des contre-vérités et de continuer à vouloir endormir les populations sénégalaises qui sont aujourd'hui torturées, assoiffées et affamées. Sénégal Bini Bok au pouvoir, Inch'Allah, nous ne diviserons pas le Sénégal. Nous le réparerons. Avec vous, pour vous. Je terminerai en vous souhaitant un saint temps de carême et un bon ramadan. Vive le Sénégal libre dans une Afrique prospère et digne. Je vous remercie.